À côté de cette nécessité de la faiblesse, la nécessité de la force est tout aussi réelle et tout aussi impérieuse. Fortifiez-vous, nous est-il dit. Et cette parole n'a certes pas moins de poids que les autres. Mais de quelle nature est cette force? Dans quel domaine doit-elle s'exercer? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6:10. Cette force-là ne jamais sera notre possession personnelle. Elle ne fera jamais partie de nous-mêmes. Le Seigneur veillera toujours à ce qu'elle reste sous sa garde, de façon à ce que notre relation avec lui se maintienne constamment sur une base de dépendance et de foi. Nous ne pourrons jamais prendre le large avec la force du Seigneur et l'employer à notre guise comme si c'était la nôtre. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Or, voici au fond à quoi tout se ramène. Il y a un homme en qui toute la puissance de Dieu peut habiter sans danger. Il y a un homme dans lequel la puissance divine peut demeurer dans sa plénitude sans courir aucun risque. Cet homme est dans le ciel, cet homme n'est pas ici-bas. La puissance de Dieu ne peut pas demeurer en nous sans danger. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant, jusqu'à ce que, quel dommage qu'il ait fallu ici faire intervenir cette conjonction jusqu'à ce que elle laisse entrevoir de si redoutables possibilités. Le dernier mot de l'histoire dans le cas d'Ozias, c'est que Dieu dut l'abattre. Quelle conclusion terrible d'une vie si bien commencée. 2 Chroniques 26:15, 2 Chroniques 12:9. La grande leçon à en tirer, c'est que nous ne saurions sans péril nous approprier la force de Dieu. Aussi Dieu a-t-il planté la croix sur ce chemin, pour que nous ne puissions jamais forcer le passage. Dieu ne peut pas permettre une chose comme celle-là. Si nous passons outre, nous serons brisés. Nous nous écraserons contre le grand veto de la croix. Mais Dieu a trouvé un homme. Ah oui, je sais qu'il est plus grand qu'un homme, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est qu'un des côtés de sa personne. Si nous parlons de l'autre côté, ce n'est pas pour diminuer celui-ci, c'est le Fils de l'homme qui nous intéresse ici. Comme tel, il se présente à nous comme un homme en qui la puissance de Dieu peut habiter dans sa plénitude et sans danger. Cet homme-là n'usera jamais de cette puissance à des fins personnelles. Il ne s'affranchira jamais de sa dépendance du Père. Jamais vous ne verrez le Seigneur Jésus tirer un parti charnel de la puissance qu'il possède. Il n'y a pas trace en lui de cette sournoise activité du moi qui cherche à retirer un avantage personnel de la puissance et de la bénédiction de Dieu. Dans sa nature, cette inclination est absente. Mais pas dans le trône, pas dans la nôtre. L'homme le plus saint que la terre porte, là, en lui. Et comment donc, me direz-vous? Peut-être savoure-t-il sans bien réaliser la portée de ce sentiment, l'agréable satisfaction de voir les yeux se tourner vers lui à cause de sa sainteté ou à cause de son expérience. Oui, même dans ce domaine-là, ce penchant porte ses fruits. Mais voici un homme qui peut avoir toute la puissance de Dieu à sa disposition et chez lequel on ne discerne pas la moindre velléité de détourner cette puissance à son profit. Ainsi peut-elle habiter en lui dans sa plénitude. Voici donc quelques références qui établissent clairement qu'à cet égard, il est bien l'homme selon le cœur de Dieu. Vous pouvez chercher les passages si vous voulez. Acte 17:31. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Quel est cet homme? 2 Timothée 4:8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Revenez un peu en arrière. À Romains 2:16. Au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'homme, frère et sœur en Christ, qu'il a désigné pour juger le monde avec justice, le Seigneur, le juste juge en ce jour-là. Et quel est donc ce Seigneur, ce juste juge? Jésus-Christ, l'homme que Dieu a désigné. S'il vous faut, frères et sœurs en Christ, d'autres témoignages, alors lisez donc en entier le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Le voilà donc bien l'homme sur qui repose sans aucun danger toute la puissance de Dieu. Les choses étant ainsi,